Alors le cours se passe sur la paracha de Vayakel. On est page 554 dans le Chumash, donc Perek Lamédé, 35e Perek. Et on est le Pasouk Kaf Aleph, 21e Pasouk. C'est marqué Vayavou Kol Ish Asher Nesaou Libo. Donc Vayavou Kol Ish est arrivé tout homme, Asher Nesaou Libo, qui avait porté son cœur, Vechol Asher Nadva Rucho, et qui avait fait don de son esprit. Auto Eviu et Atrumat Hashem, les Melechet Haorel, et donc ils ont amené les Trumat Hashem, ça veut dire tous les prélèvements qu'ils avaient réservés pour la Melacha, le travail qu'ils devaient faire sur le Ohel Moed dans la tente d'assignation, ou le Kol Avodato, ou les Bigdal Kodesh, donc tout le travail qui devait être fait pour fabriquer le Mishkan, le sanctuaire, et les vêtements qui devaient composer les vêtements du Kohen Gadol. Voilà. Parce que là, dans cette paracha de Vayakel, on va citer tous les ustensiles, les instruments qu'on a utilisés pour fabriquer le Mishkan. De nouveau, c'est répété. Et là, on nous dit que qui c'est qui a fabriqué le Mishkan? Quels sont les hommes qui ont fait ce travail? C'est ceux qui ont porté leur cœur. Voilà, c'est marqué. Vous avez vu des Saoul Libo. Mot à mot, ça veut dire qu'ils ont mis du cœur à l'ouvrage. Libo, qui a donné tout son roi, ça veut dire tout son esprit qu'il avait, l'ambition qu'il avait de pouvoir fabriquer ce Mishkan. Donc on a ces deux notions-là. Nesaou Libo, il a porté son cœur vers. Ouais. Là-bas, le Ramban, Nachmanide explique ici dans le Chumash, il dit que c'est qui ces gens? C'est des gens qui forcément n'étaient pas forcément des ouvriers artisanaux qui avaient des expériences dans ce travail, mais ils avaient envie de le faire. Ça va? Donc on voit que c'est pas forcément des gens expérimentés, mais des gens qui avaient été portés pour faire, parce que quand on leur a dit, voilà, il va falloir fabriquer des tentures, des vêtements un peu spécialisés pour le Kohen Gadol, etc., ils ont dit, mais ils ne se sont pas dit, on n'y arrivera jamais. Ouais, ils ont dit, mais on va y arriver. Ils ont eu le courage de dire, on va y arriver. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de développer cette notion de l'assurance de soi, ouais, d'être une personne assurée, et d'être une personne qui est ambitieuse, qui a envie d'avancer dans sa vie et qui a des ambitions. Vous avez vu? Ici, il n'y a pas eu de frein. On a vu que c'est des gens qui ont mis leur cœur à l'ouvrage, des gens qui se sont dit, il faut qu'on y arrive, ils avaient des ambitions, ils avaient envie d'investir, de construire le Mishkan, ils ont mis du cœur à l'ouvrage, et c'est ça qui m'intéresse de voir comme sujet, comment on arrive à cette notion, chez soi, d'arriver à mettre du cœur à l'ouvrage. On voit dans des chefs d'entreprise, des gens qui sont des engagés, des gens engagés dans la vie, ouais, comprendre comment ils ont réussi à faire ça, ouais. Et pas frileux de dire ouais on va pas y arriver, qui dit comment ça va se passer, ils commencent à faire des calculs d'intérêt et puis finalement ils vont rien faire. Voilà. Moi ce qui m'intéresse c'est de comprendre comment des gens arrivent, comme c'est marqué dans la paracha, à s'engager dans la vie, ouais, à prendre sur soi de s'engager dans la vie. Alors le Rav Chaim Shmulevitz, qui était un Rosh Yeshiva, il a parlé de ce thème-là, de ces sujets. Et il a dit que toute la base qui va conjuguer l'acte à la pensée, ici, ouais, de s'engager dans sa vie, ça passe au départ par le principe de se rassurer. Alors, comment on se rassure dans la vie? Très important que comment on ne devient pas frileux. Alors, la première chose à comprendre, c'est l'importance et la fierté d'être. Oui, il faut qu'on arrive à être fier de soi d'abord, au départ. Parce que quand on n'est pas sûr de soi, ouais, il n'y a pas d'assurance, tout de suite, on va être confronté à la problématique de savoir est-ce qu'on va y arriver ou pas. Ça va? Donc, pour pouvoir être capable de se dire qu'on va y arriver, il faut se rassurer. Mais pour se rassurer, il faut être sûr de soi. Et pour être sûr de soi, il faut avoir une forme de fierté de soi. Oui? Des gens à qui on a dit, tu as des capacités, tu as des compétences, tu vas pouvoir les exploiter pour entreprendre ta vie, c'est des gens qui ont des chances de réussir. À des gens à qui on a dit bon tu vois mais on sait jamais, tu sais tu peux ne pas y arriver, tu peux y arriver et puis voilà il y a eu des échecs dans la vie, il faut faire attention, n'aie pas peur, tu vas, etc. Tous ces gens qui ont ce discours un peu frileux comme ça et qui aiment à ce que les gens soient douteux, ouais, ils vont tout le temps faire des calculs qui vont pas forcément les aider à pouvoir s'épanouir et s'engager dans la vie. Oui, il y a des gens qui sont précautionneux. Il y a des gens qui sont engagés. Qu'est-ce qui est la différence? Ouais, il y a des gens qui sont calculateurs, des gens qui mettent en avant l'intellect, parce qu'il faut se rassurer avec toutes les probabilités qui existent, donc c'est des calculateurs. Il y a des gens qui sont passionnés, il y a des gens qui sont engagés émotionnellement et qui se lancent. Voilà. La différence au départ, elle est, d'abord, je pense, est-ce que tu as confiance en toi? Mais la confiance en soi, elle vient de la fierté de soi. Ouais, ça vient après ça. Après. Parce que je peux avoir une émouna extraordinaire, mais j'ai peur. Alors, quand même, ça va émouna. Ça sert à rien. Donc, il faut au départ construire l'humain. Et après, la émouna, elle va se traduire ici dans un acte de volonté
Par exemple, Nachshon ben Aminadav, il va rentrer dans la mer. Ouais. Mais s'il est frileux, il va rentrer dans la mer ou pas? Il a peur de l'eau. Il dit, ouais, Dieu est grand, mais moi j'ai peur. Vous avez compris? Dans ma tête, Dieu est grand, mais dans mon corps, Dieu il est petit. Vous avez compris? Parce que j'ai peur. Vous avez compris? Dieu, il est sympa, Dieu, mais il n'a pas de corps, lui. Ça va? Donc c'est ça le problème, c'est d'arriver à conjuguer les deux êtres. Mais dans l'importance de soi. Alors, on a vu dans la paracha de Shemot, on avait donné cet exemple. Regardez, ouvrez la paracha de Shemot. La paracha de Shemot, elle se trouve... On va donner plusieurs exemples dans la Torah où on retrouve ce principe. Et là, je vous donne quelques exemples. Alors, Parashat Shemot, au début de la Parashat Shemot, on nous cite les enfants des Israël, page 312 dans mon Chumash. Donc on est dans la Parashat Shemot, premier chapitre. Et là-bas, on nous note on nous rappelle tous les enfants des Béné Israël qui étaient les enfants de Yaakov Avinu. Ça va? Et à la fin, c'est marqué qu'ils étaient au nombre de 70. Oui, donc je lis le verset avec vous. Vaï kol nefesh yotse, c'est le pasuk e, pasuk e, pas perroquet, un pasuk e. Vaï kol nefesh yotse derech Yaakov shivim nafesh. Voici tous les gens qui descendaient de la cuisse, non pas de Jupiter, mais de Jacob. Shivim nafesh était au nombre de 70. Vaï Yosef ayam Mitzrayim. Et on nous dit Yosef était en Égypte. Mais non, évidemment Rashi pose la question. Mais Yosef était en Égypte, Yosef faisait partie des 70. Pourquoi il était nécessaire de rappeler qu'il était Yosef? Et il était en Égypte, on savait depuis longtemps qu'il était en Égypte. Donc ces deux mots, Yosef et Mitzrayim, sont trop. Et vous savez pertinemment que la Torah, elle est logique. Ouais. On n'est pas en train de romancer ici, d'accord? C'est pas un roman. Donc il n'y a jamais rien en trop, donc on est obligé d'expliquer. Rachid expliquait, Armen le Midrash, en disant, pas en disant, c'est un peu trop long, mais en quelques mots, ouais, que Yosef, le Yosef que tu savais de berger en Égypte, chez son père en Israël, tu te rappelles, à 17 ans, c'est le même homme que tu retrouves ici, roi d'Égypte. Il est resté tzaddik malgré tout. Ça va? Ça veut dire que Yosef, il avait des valeurs, il avait du courage, il avait de la ténacité. Ce même homme-là, tu vois, cet homme-là qui était le petit berger là-bas chez son père, il est devenu le vice-roi d'Égypte de la plus grande puissance du monde. Et il n'a pas renié son judaïsme. Tu vois, c'est ça le tzaddik. Donc il fallait une force de caractère, il fallait des convictions fortes. C'est lui. Mais non, évidemment que c'est beaucoup plus simple d'être berger chez son père et d'être resté un tzaddik chez son papa, hein, que d'être un tzaddik, rester un tzaddik en Égypte avec toute la corruption et tout le pouvoir qu'il avait en Égypte. Ouais, parce qu'il était vice-roi, il avait tout à la portée de sa main. C'est très compliqué, très dur de rester un tzaddik malgré tout. C'est lui cet homme. C'est lui Yosef. Et ensuite, c'est marqué qu'après la mort de Yosef, Vayamot Yosef, Vekol Echav, et tous ses frères, Vekol Adoraou, et toute cette génération, là, les Israël ont commencé à s'assimiler, dit le Rachaim Akadosh, et Paro, il a eu dans l'idée de les assujettir par peur qu'ils se multiplient. Après la mort de Yosef, la mort de ses frères et de la génération qui a connu Yosef, après leur mort, alors tout de suite on s'est assimilé. Ça veut dire qu'au départ, on avait un symbole très fort qui était Yosef, qui représentait le judaïsme. Après sa mort, eh ben, on a commencé à se dire, ben oui, bon, ben, la référence a disparu, ben, on est à peu près égal aux Égyptiens, alors qu'on était beaucoup au-dessus des Égyptiens au départ dans notre conscience. Et après la mort de la génération aussi, ouais, finalement, on s'est senti plus faible que la génération présente des Égyptiens, et là, on a commencé à s'assimiler. Deux principes de base à comprendre ici, très importants. On avait fait un cours là-dessus en expliquant, ouais, que Yosef, c'est la référence. Ça veut dire qu'on est juif, vous savez pourquoi? Parce que Yosef, il nous représente quelque part. C'est comme, on a toujours été apatride, on n'avait pas de tout temps. Et quand on a eu Eretz Israël, parce qu'il y a l'indépendance, et en 1948, les gens ils se retrouvent juifs parce qu'Israël existe. Vous avez compris? On se bat pour une notion qui est le judaïsme, et on est rattaché à une notion forte qui est le judaïsme. Pourquoi on est fiers des juifs? Parce qu'Israël existe. C'est un chesed d'Hachem, ça. Alors qu'avant, on avait nulle part à aller, on pouvait aller aux États-Unis, on était juste quelque part. Là, on sait qu'on est représenté quelque part parce qu'on est juif, on a un pays, on a une patrie, on a un drapeau, voilà ce qui nous représente. Donc on se rattache à ces valeurs. On est fort par ces valeurs. Maintenant que Yosef est mort, il n'est pas seulement mort physiquement, mais il est mort dans nos têtes. Ça va? On a perdu cette valeur, on a perdu cette fierté. Et à partir du moment où on a perdu cette fierté, et là, c'est là qu'on devient des proies. Vous avez remarqué que, je vous dis deux choses importantes. Quand on est fier de soi, et on est fort dans sa tête, on ne sera jamais une proie. Jamais.
Ça va? C'est au contraire les autres qui essaieront de nous ressembler. Quand vous voyez à l'école, les petits enfants jouent dans la cour, les enfants faibles, ils se font taper dessus. Et les enfants forts, c'est eux qui maîtrisent. Mais si quelqu'un il tient tête, il ne se fera jamais battre. Vous avez vu dans la petite enfance, c'est vrai chez les adultes, c'est au tout d'abord. Que tant que Youssef était présent, jamais Paro et jamais un Égyptien aurait imaginé nous rendre esclaves en Égypte. Pourquoi? Parce que quand tu es au sommet de tout, c'est au contraire tu deviens une référence et jamais on va imaginer te mettre, on va t'écraser comme un esclave. Ça n'existe pas. Ça c'est une chose. Mais ça c'est une chose. Donc dès qu'on a un référent, dès qu'on est au-dessus de tout, ouais, alors personne n'imaginera nous assujettir. Donc on a été assujetti à l'idée d'être assujetti parce que quelque part on s'est rabaissé. Est-ce que vous comprenez ce principe? Quand tu es fort dans ta tête, et tu es volumineux, et tu as une certaine prestance, et tu rayonnes, les gens ils vont pas te rendre esclave, ça n'existe pas ça. Donc si tu es rendu esclave, c'est que tu t'es rendu esclave. Tu n'étais pas si important que ça. Ça c'est une chose. C'est-à-dire que le phénomène d'être exploité par les autres vient essentiellement du fait que je me sens faible, et je suis d'accord d'être exploité. Vous comprenez ce principe? La mort de Yosef a entraîné ça. Parce que quelque part, le message que Yosef devait renvoyer à l'idée que nous étions forts a disparu. Ce message, cette transmission de la mémoire a disparu, c'est pour ça qu'on a été faible, c'est pour ça qu'on a été assimilé. Ça va? Donc, on n'aurait jamais été assimilé si on n'avait pas été s'était rabaissé. Parce que jamais on n'aurait imaginé. Donc, quand on est fort, on laisse pas envisager l'idée d'être rendu esclave. Et quand on se rabaisse, on donne la possibilité de le faire. Ça va? Donc quand on est faible, on est forcément devenu des proies pour les autres. Et ça, c'est une interdiction. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de se sentir faible. Parce que quand tu es courageux, c'est parce que tu te sens fort. Et quand tu te sens fort, tu deviens un moteur. Tu deviens la locomotive. Tu deviens la personne à qui on voudrait ressembler. Et quand tu es faible, tu deviens la personne à qui on voudrait faire subir. Le bouc émissaire, le fameux, on cherche toujours un bouc émissaire dans l'histoire. Mais c'est quand tu es faible que tu deviens un bouc émissaire. Mais quand tu es fort, ça sera sûrement un autre, pas toi. C'est très important de comprendre ce principe. Que quand tu es fort dans ta tête, quand tu es fier d'être, tu deviens fort. Et donc quand tu deviens fort, tu as de l'assurance. Et quand tu as de l'assurance, tu peux envisager des choses. Mais quand tu es faible dans ton cerveau, c'est l'inverse qui se passe. Tu deviens faible et on te rend faible. Le problème de l'assimilation, qui a toujours été à toute époque, c'est de dire, écoute, t'es juif, mais tais-toi. Ça va, tu te tais-toi, tu fais ta petite cache-route à la maison, mais dehors, tu manges comme un goy. Voilà, c'est comme ça qu'il faut être, ça va? Mais c'est comme ça. Mais c'est là qu'on devient des pros. Pas seulement parce que socialement, on est fragile, parce que min Hashem Haïm, on est fragile. Vous comprenez ça? Hachem, il dit, tu te sens, tu as une force en toi, tu l'enlèves, alors il dit, à qui tu vas la donner? Je dis, mais moi, mais nous, on est zéro, on n'est rien du tout, on est des petits juifs, nous. C'est bon, mais ta puissance à toi, elle est forte ou pas? Oui, mais tu n'en veux pas. Tu n'as même pas conscience de ce que tu es. Alors à qui tu la donnes? Tu dis, donne-la à Paro, donne-la à Esav, donne-la à qui tu voudras. Il dit, ah bon, ben ok, je lui donne. Tu lui donnes, mais c'est lui qui va te rendre esclave. Vous comprenez? Que toute la force que nous avons en tant que juifs sur la terre, elle est énormissime. C'est pas qu'elle est énorme, c'est énormissime. Mais on ne se rend pas compte de la puissance qu'on a. Alors il dit, Hachem, il dit, tu la veux pas? Ok, pas de problème, à qui tu la donnes? Je dis, ah non, oui, ben, à qui tu la donnes? Tu la donnes à qui tu t'assimiles? À qui tu t'assimiles? Tu t'assimiles à la France, tu t'assimiles à qui tu t'assimiles à... Il va y avoir l'antisémitisme. Et la personne que tu vas aduler, la même personne que tu adules, c'est elle qui va te rendre esclave. Tu as compris? Les Allemands, en truc, c'était pareil. On a adulé les Allemands, les machins, la culture, rien. Et ben c'est les mêmes gens que tu as adulés qui t'ont rendu esclave. Ils ont fait des camps de concentration. C'est la même personne que tu adules qui est paro qui va te rendre esclave et va te faire créer des camps de concentration et des trucs là-bas. Tu as compris? Tout ça parce que on n'a pas accepté d'être ce que nous sommes. Rappelez-vous, c'est clair et net, clair et net. Tout ce qu'on dit là, tout ce qui est marqué dans la Torah, c'est ce qui est la réalité. Si c'est marqué dans la Torah que Dieu a créé le monde, Bereshit, Bara Elohim, et Hashamayim et Haaretz. Mais pour quel était l'objectif du départ de la création du monde? C'était quoi l'objectif du départ? C'est quoi la pensée d'Hachem? Pourquoi il a fait tout ça? Bereshit, pour le Réchit, pour le démarrage. Et c'est qui le démarrage? C'est le clan Israël, c'est le démarrage. C'est Réchit, Tevoato. Les prémices de tes récoltes, c'est le clan d'Israël. Tout ce qu'on fait les Havot, c'était pour aboutir un jour à ce qu'on reçoive la Torah sur le Sinaï. C'était ça l'objectif du départ. Il n'y a pas d'autre objectif. Tout ce que vous voyez autour de vous, c'est du cinéma, parce qu'il y a une ligne directive qui est la Torah. C'était ça le départ. C'est pour la Torah, Bereshit Darko,
et Rishit Tevoato. Comme ça, Rachid l'amène. Ouais. Comme ça, les Chachamim expliquent que le début, la pensée d'Hachem au départ de la création du monde, c'était un objectif qui était lié à la Torah et lié au clan d'Israël. Tout le reste, tout ce qui gravite autour, va permettre, bien sûr qu'il y a une fonction évidente de tout ce qui gravite autour d'Hachem et de la Torah, évidemment. Mais sachez que tout l'objectif, c'était ça. Pour le clan d'Israël et pour la Torah. Tout le reste n'avait pas vraiment de sens. La preuve, c'est que Rashi ramène aussi dans la Torah de l'Égypte, quand il dit Hachem, il a créé le monde en combien de jours? En 6 jours. Yom Hashishi, le 6e jour. Pourquoi on a dit tout à coup Yom Hashishi, le 6e? On a dit le premier, le deuxième, le troisième. On n'a pas dit, on a dit premier, deuxième, troisième, mais le 6e. Pourquoi le 6e? Hashishi, le 6e. Parce qu'il ne faut pas faire chichi. Parce que chichi, parce que le 6e jour, c'est quoi le 6e? C'est le fameux 6e jour du mois de Sivan, le 6 Sivan, où Hachem a dit les 10 commandements, et on a dit Naaseh V'nishma. Et Hachem, il a conditionné la création du monde à ce 6e jour. Que si les Israël acceptent la Torah, moutav, ça vaut la peine de continuer. Sinon, le monde soit choser les tohu vavohu. Le monde redeviendra tohu bohu, ça veut dire que le monde s'arrêtera là. C'est clair ou pas? C'est-à-dire que quand on est en coordination avec la Torah, ben le monde a raison d'être, et sinon, le monde se retourne contre nous. Ça va? Donc tous les phénomènes qui existent, qui sont contre nous, ont été pensés, organisés depuis la création du monde. Ça va? Maintenant, la puissance, c'est la puissance des mitzvot. Vous savez, il est marqué dans la Gala de Pessah que si on s'était simplement tenu devant le mont Sinaï, Daïnou, ça aurait suffi. Ni la Torah, ni les Yisad Mitzrayim, ni le Beth Amidah, zéro. Que le fait qu'on se soit tenu devant le mont Sinaï, Daïnou, ça aurait suffi. En quoi ça aurait suffi? Alors là-bas, ils expliquent que quand on est arrivé sur le mont Sinaï, pourquoi on est arrivé sur le mont Sinaï? Pour dire que sachez que tout ce qui va se passer dépend de nous. Tout ce qui va se passer dans l'histoire dépend de nous. Quand tu fais des mitzvot, tu permets au monde de continuer à entretenir. Et quand tu fais l'inverse, tu verras que tout s'autodétruira. Ça dépend de toi. Ça va? Il faut être fier des Juifs. Vous avez compris? Parce que le monde dépend de nous. On a une chance incroyable de l'être. Ça va? Il y a des milliards de gens qui auraient voulu être à notre place. Donc soyez fiers de l'être. Ça va? Cette fierté-là vous donne du courage. Elle vous donne de la force. Parce que vous savez que Hachem, c'est notre Dieu. Et vous savez que tout ce que vous faites, en termes de mitzvot, ça a une incidence sur la réalité du monde. Et tout ce qu'on ne fait pas, ça a une incidence inversée. Il faut être fier de ça. Ça va? Il y a une Mishnah dans Sanhedrin qui dit comme ça. Mishnah. La Flametzaïn, elle dit comme ça. Que quand deux témoins, ils arrivent au Beddin, et ils ont dit, voilà, telle personne, deux témoins viennent et disent, telle personne, elle a fait une avéra, une faute, qui la condamne à mort. C'est grave, on va condamner quelqu'un. Dit la Mishnah, la première chose que font les juges, c'est d'être me'aymin alaïdin. Ça veut dire, on va faire peur aux témoins. Mais de quelle manière on fait peur aux témoins? Parce que s'ils font un faux témoignage, on va tuer une personne innocente. C'est très grave. On est me'aymin alaïdin, ça veut dire qu'on leur fait peur. De quelle manière on leur fait peur? Dit la Mishnah, elle dit, voilà, vous savez pourquoi Hachem a créé l'homme seul? Quand Hachem crée le monde, au départ, il n'y avait qu'un seul homme sur la terre. Oui? Adam Arishon. Pourquoi Adam Nivra Yechili, dit la Mishnah? Pourquoi l'homme a été créé seul dans l'univers, sur la terre? La Mishnah dit, parce que si Adam Arishon avait disparu, était mort, l'humanité entière aurait disparu avec cet homme. Sachez que quand vous tuez, si vous faites un faux témoignage, ne croyez pas que vous allez tuer un homme, vous allez tuer l'humanité qui est derrière. Dit la Mishnah, d'où on sait ça? Parce que quand Caïn l'a tué Evel, oui, dans la Torah c'est marqué clairement, que quand il a tué, Hachem a dit Dme achichat tsoakim elai. Les sangs de tes frères crient vers moi. Les sangs de ton frère crient vers moi. C'est quoi les sangs de ton frère? Ton frère, non, le sang de ton frère crie vers moi, dit la Mishnah. Pourquoi il marqué les sangs au pluriel? Parce que quand tu as tué Evel, tu n'as pas tué un homme. Tu as tué tout ce que Evel allait engendrer. Tu croyais que tu avais tué un homme, mais non, tu as tué tout ce qui contenait Evel. Ça veut dire que qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? Qu'un homme en soi est un monde en soi. Comme ça, la Marie. Que celui qui entretient un être humain, il entretient un monde. Et celui qui détruit un être humain, il détruit un monde. Comme ça dit la Mishnah. Les fichar, conclusion, la Mishnah conclut en disant, les fichar, c'est pour cela. Chayav Adam Lomar. Chayav, ça veut dire quoi Chayav? On est obligé, Chayav, comme on est Chayav de mettre les tefilines, on est obligé de dire, Bishvili Niva Olam.
Chachamim nous ont demandé de dire, Chayav Adam de dire, on est obligé de dire, le monde a été créé pour moi. Ça va? Le monde, il faut oser dire, n'ayez pas peur de dire que le monde a été créé pour vous. Ça va? C'est osé quand même, non? Quand on dit le monde, ça veut dire quoi le monde? Ça veut dire l'univers. Oui? Hein? Bon, c'est pas trop grand, ça va? Ça va, ça va? Il faut savoir nager. Mais quand je dis le monde, non, c'est pas seulement le monde, c'est l'univers. Pas la mer, pas la belle-mère. L'univers, l'univers. Il faut être capable de le dire, ça. Il faut oser le dire, non? Il faut oser le dire. Pas, tiens, j'ai un petit appartement, c'est à moi. Non, non, l'univers. Chayav, Adam Lomar. Pas Chayav, Chayav, c'est-à-dire qu'on est obligé de dire, on est obligé de mettre des fils, on est obligé de faire des mises, on est obligé de dire. On est obligé de dire que le monde a été créé pour moi. Chayav, Adam Lomar. Alors comment ça se comprend, ça? Ça veut dire que quelque part, ça veut dire qu'on a une importance qui est énorme aux yeux d'Hachem. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on ne comprend pas ce que ça veut dire en fait. Dans le sens où l'univers, c'est un peu trop grand quand même. Oui. Un petit peu grand. Ça veut dire, quand vous voyez la Terre dans l'univers, la Terre dans l'espace qui représente 13,7 milliards d'années-lumière, c'est infiniment rien. Et qu'est-ce que c'est qu'un homme tout seul dans l'univers? Encore moins. Oui? Ça, c'est avec le regard de qui? Avec le regard de l'homme. Mais non, si je pense que c'est trop grand, c'est que Dieu, il ne s'est pas mesuré. C'est ça que ça veut dire, non? Ouais. Si moi j'estime que c'est trop grand, c'est que Dieu, il s'est trompé. Or, Dieu, il s'est trompé ou pas? Non. Donc, s'il ne s'est pas trompé, donc c'est-à-dire comment il me voit, Dieu? Énorme! Puisqu'il m'a mis dans l'univers. C'est qui a une fausse idée de soi? C'est moi. Moi, je dis, mais je suis zéro. Ça va? Mais si Dieu, il m'a mis tout seul dans l'univers, c'est que quoi? Mais je suis énormissime. Est-ce que j'ai le droit de négliger cette grandeur? C'est ça, la Havera. Vous comprenez ou pas? La Havera, c'est de croire que je suis rien. Tu as compris ou pas? Tu as compris ou pas? Ça veut dire qu'on est énorme. Parce que si j'estime que je suis rien, c'est que c'est un chilul Hashem. Je crois que Dieu, il est gouré. Il m'a mis la même idée. Moi 3-4 rues, ça aurait suffi, hein, franchement. Non, non, il l'a mis dans l'univers. Si vous avez donné la France, pour vous toute seule, quel cadeau français. Mais Dieu, il n'a pas donné la France, il a donné la terre entière. Il n'a pas donné la terre entière, il a donné l'univers entier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit pouvoir se dire que je ne dois pas négliger ce que je suis à la hauteur de l'univers. Combien vous valez? Vous mettez l'univers et vous mettez toute seule, c'est vous tous. Hachem, il estime. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on fait des mitzvot, on ne se rend pas compte qu'on dirige l'univers. L'équilibre de l'univers dépend de nous. Mais non. Est-ce qu'il y a une personne qui vous ressemble sur la Terre? On est combien de milliards sur la Terre? Quelques milliards. Ouais, 7-8 milliards. Oui? 7-8 milliards. Mais vous avez l'impression d'être noyé dans l'univers, dans ces milliards de personnes. Vous avez l'impression de ressortir de les milliards de personnes. Qu'est-ce que vous ressentez? De ressortir. Hein? Vous mettez 1 milliard de personnes, vous avez une manifestation des millions de personnes, et vous êtes dedans. On prend une photo, on dit elle est où, il est où là? Bon, c'est ce qu'on a l'impression quand on prend la photo, on a l'impression qu'on n'est rien, c'est vrai? Mais Hachem, il ne nous regarde pas comme ça. On ne doit pas apprendre à se voir comme rien. C'est l'inverse qui se passe. Si Hachem a créé un homme tout seul sur la terre, c'est qu'Hachem a estimé que ça valait le coup de créer un homme tout seul sur la terre. Oui ou non? Donc est-ce que j'ai le droit de dire, mais non, je suis rien, j'ai pas grand-chose, j'ai peur de moi, j'ai peur de ce que je vais faire? Mais l'inverse, c'est l'inverse. J'ai pas le droit de croire que je suis pas grand-chose. D'accord? Après, le problème, il va être de savoir différencier entre la fierté de soi et l'orgueil. Parce que quand on pense que le monde a été créé pour moi, on va devenir orgueilleux. Mais l'orgueil, c'est aveuglant. Et aveuglant, on va voir que son petit nombril. Ça va? Ça, c'est dangereux, ça. Par contre, je suis capable de pouvoir penser que je suis grand sans pouvoir imaginer que je suis orgueilleux. Comment on fait? Mais c'est-à-dire, comment vous faites pour rester humble? Et quand vous êtes le centre du monde, c'est dur de penser qu'on est humble. Comment il faut réfléchir ça? Regardez tous les hommes politiques. C'est dur d'être au sommet de l'État
et de penser qu'on n'est pas grand-chose. Ouais. C'est dur ou pas? Ouais. Alors comment on fait? Comment? Mais non, puisque vous êtes tout. J'ai compris, mais vous êtes tout. Vous êtes l'être essentiel de la création du monde. C'est ça qu'il faut dire, oui, non? Comment vous allez devoir conjuguer cette relation avec l'univers? Avec ce qui vous entoure? En étudiant. Comment il faut comprendre ça? Hein? Peu importe. Vous êtes ou pas? Vous êtes ou pas? Raza, comment vous allez faire que vous êtes la personne? Vous allez dire juste, le monde a été créé pour moi, tout ce qui est là c'est pour moi, et d'un côté de rester malgré tout humble et... Comment on fait? Je suis tout et rien à la fois. C'est dur quand même. Vous allez À participer aux choses et à construire autour de soi, non? Alors comment ça se conjugue dans sa tête? Par exemple, Pharaon, c'est un homme puissant ou pas? Oui. Oui, non? Quelquefois. Non, il est puissant ou pas? Oui. Dites oui, dites oui. Moi, je dis oui. Très bien. Je dois vous dire oui, voilà. Oui, oui. Mais vous voyez ce qu'il a fait des Juifs? Ouais. C'est parce qu'on leur a donné la possibilité de le faire aussi. Hein. Peu importe, en tout cas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrasé les gens autour de lui. Mais pas seulement lui, mais son peuple. Alors comment ça se conjugue ça? Il dit, mais moi, le monde a été créé pour moi. Voilà, il va mettre tout à son service, monsieur. Oui, mais il faut comprendre que cette phrase, elle s'applique Hein? chacun d'entre nous. Pourquoi le monde a été créé pour moi? C'est ça qu'il faut réfléchir. Pourquoi faire? Pour dire que je suis dominant? Ou pour dire... Ouais, mais pourquoi faire? Pour dire que je suis dominant? Il y a des gens qui vont dire, on est les meilleurs, on est les meilleurs. C'est ça qui rend fou les autres, parce qu'on dit on est les meilleurs, ils sont les meilleurs. Ouais, c'est un problème ça. En fait, il faut comprendre une chose. C'est pas parce que le monde est créé pour toi que tu as des droits sur les autres. Tu as des devoirs. Ouais. C'est parce que tu es père de famille que tes enfants, ils sont rien. Tu vois? Tu as un rôle, maintenant tu es père de famille, ouais, etc. Donc c'est parce que tu es chef d'entreprise que tes employés, ils sont nuls. Ça va? Ils travaillent. C'est toi qui les nourris, soi-disant parce que toi tu leur donnes des chèques à la fin du mois, c'est toi qui disposes d'eux. Non. Ça va? Il faut être capable de penser que tu es le centre du monde, mais que tu n'as de devoir que de faire de ces gens-là quelque chose. Ça va? Il ne faut pas faire d'amalgame. C'est ça qui est important, oui? Donc j'ai une importance, mais c'est grâce à ça que je vais faire le Mishkan. Vous avez compris? C'est ça qui va m'aider à m'engager. Parce que j'ai une fierté de moi, et je suis sûr de mes capacités, malgré que je ne suis pas forcément compétent. Mais je suis engagé. Ça va? Mais cet engagement, il vient du fait de départ. Est-ce que tu es fier de ce que tu es ou pas? Parce que si tu n'es pas sûr de toi, ben, tu peux t'engager 50 milliards de fois, ça ne marchera jamais. Tu diras oui, mais tu sais pas, j'ai peur. Vous avez compris ce qui se passe? C'est ça qu'il faut arriver à faire. Mais au départ, c'est très important qu'il y ait une force intérieure qui soit rassurante. Donc quand Hachem nous dit, vous avez été créé à l'image d'Hachem, quand Hachem nous dit, je crée un homme tout seul, quand vous savez que vous êtes unique sur la terre, quand vous savez que vous êtes la coordination de tout le lien entre Hachem et vous-même, et le monde entier, c'est ça qu'il faut considérer. C'est ça qui est important. Et à partir du moment où j'ai cette fonction-là et j'ai cette considération, alors je peux m'engager. Ça a deux sens, pour moi, ça a deux sens. Parce que Rachid là-bas explique dans la Mishnah, là-bas, il dit comme ça. Maintenant que l'homme est important, il ne va pas se rabaisser. Il y a une forme de noblesse chez l'être humain. Quand un homme il se sent comblé par ce qu'il est, ouais, il a une certaine hauteur. Et cette hauteur l'empêche de fauter. Je ne vais quand même pas me rabaisser à faire n'importe quoi de ma vie. Je ne vais pas me rabaisser à rater mon existence parce que, un, je vais détériorer le système qu'est le monde, et deux, je vais perdre le moyen là-bas. J'ai pas envie, ça m'intéresse pas. Ça va? Si vous aviez une proximité avec le président de la République, cette relation est forte ou pas? Mais le moindre écart qui va se faire et qui va vous faire rater cette occasion, vous n'allez pas la perdre. Donc vous allez faire attention, vous avez compris? Cette hauteur vous permet de rester digne et de rester noble et de ne pas vous rabaisser à faire des bêtises de votre vie. Oui? Maintenant, à contrario, celui qui ne fait rien de sa vie ou qui est négligé, c'est quoi? Si un type il fait rien, vous voyez des choses, les gens ils font des bêtises, ils s'en fichent. Ouais, ils vont mentir, ils vont faire quoi des trucs, machin. Mais pourquoi ils se négligent? Pourquoi ils négligent leur existence? Parce qu'ils se sentent... Parce qu'ils sont négligeables. Vous avez compris? En vérité, là, Vera, c'est quoi la faute? La faute, c'est négligeable. Mais pourquoi tu te négliges? Parce que tu n'es pas respectable. Tu ne te respectes pas. Alors, tu peux faire n'importe quoi. Tu n'es même pas crédible. Vous avez compris? La Gemara dit là-bas, dans Shavuot, si quelqu'un, par exemple, à l'époque, les gens ne mangeaient pas dans la rue. La Gemara dit, si quelqu'un mange dans la rue, il ne peut pas être témoin.
Il est pas sous de la doute. Pas sous, c'est-à-dire qu'il est inapte à témoigner. Dit Rachid pourquoi? Parce qu'il sait que quelqu'un mange dans la rue. C'est qu'il est négligeable. S'il est négligeable, il peut négliger les autres. Demain, je lui dis, mais pourquoi t'as menti au Beddin, t'as fait un faux témoignage? Je lui dis, mais je m'en fiche. Vous avez compris pas? Il est même pas crédible, le bonhomme. Parce que puisqu'il n'a pas de valeur personnelle, il n'a pas de fierté de soi. Demain, si on lui dit, mais t'es un menteur, il dit, mais alors, je m'en fiche. Vous avez compris? Il est plus crédible, monsieur. Donc, c'est-à-dire que le fait de se valoriser, ça donne un sens. Ouais. Le fait de s'honorer, ça donne un sens et un crédit à mon témoignage. Ou bien à dire, voilà, je suis quelqu'un, vous pouvez compter sur moi. Je suis quelqu'un de fidèle. Ça va? Parce que je suis fier de ce que je suis et parce que j'ai pas envie de me négliger. C'est très important, ça. Ça, c'est indépendant de ça. Je parle de dire de ne pas tomber dans des travers personnels, de ne pas tomber dans une forme de déchéance personnelle. Pourquoi? Parce que quand je fais quelque chose quand j'ai honte de faire la honte, quand j'ai honte de me négliger, c'est parce que j'ai la fierté d'être que j'ai honte de me négliger. Mais si j'ai pas honte, c'est que je suis pas fier de moi. C'est comme ça, c'est logique. Oui. Donc il faut développer cette notion-là. Oui. Par exemple, c'est marqué dans le Midrash Rabbah, marqué là-bas, que quand la femme de Potiphar, elle a couru après Yosef, dans le Midrash Rabbah, c'est marqué, il dit, je ne peux pas accepter tes invités, comment dire, des annonces. Pourquoi? Parce que vous savez, Hachem, il a demandé une fois à Yitzhak d'être un korban. D'accord? Et moi, si je vais avec toi, je ne pourrais pas être un korban kasher, et j'ai pas envie de perdre cette occasion. Il a dit, des fois Hachem, il s'adresse à nous dans notre famille, il vient parler à Abraham, Yitzhak, Yaakov, mais si je vais faire une affaire avec toi, j'aurais coupé le lien avec Hachem, je ne peux pas. Il dit, regarde mon frère, qui est Réhouven, mon frère Réhouven, il a pris le lit de ma tante, il a déplacé dans la jambe de sa mère, et il a perdu le droit d'aînesse. J'ai pas envie de perdre le droit d'aînesse, moi. Pas envie de perdre Et qu'est-ce qui a récupéré le droit d'aînesse? C'est moi qui vais récupérer le droit d'aînesse, j'ai pas envie de le perdre. Et pourtant, il s'est marié avec la fille de Potiphar. La fille adoptive, qui était qui? La fille de Dina. Ah oui. Et ça veut dire que vous avez compris ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a fait dans sa tête? Il a dit, mais je vais gagner avec toi, mais je vais perdre de l'autre côté. Et je vais perdre plus que je gagne avec toi. Laisse tomber, j'ai pas envie. Vous avez compris ce qui s'est passé? Il était fier d'être cet homme. Il a marqué dans la Gemara dans Sota, il a dit comme ça. Il a pensé, sur le pectoral, il y avait des pierres précieuses. Et qu'est-ce qu'il y avait marqué sur les pierres précieuses? Il y avait marqué les noms des Shvatim. Il a dit, mais tu veux qu'on enlève ton nom? Si tu vas fauter avec cette femme, on va enlever ton nom. T'as envie d'enlever ton nom? T'as envie que dans toutes les générations jusqu'à la fin des temps, on puisse pas mettre Yosef sur les pierres, gravées sur la pierre du pectoral du Kohen Gadol? Tu veux qu'on enlève ton nom? Il dit, non, bah, arrête-toi. Vous comprenez comment il réfléchit? C'est sois fier de ce que t'es. T'as plus à gagner d'être qu'on mette ta pierre ton nom sur une pierre du Kohen Gadol que d'aller avec cette bonne femme. C'est comme ça. Mais dès l'instant où on revalorise la situation qui est la nôtre, ouais, tout à coup on prend de la hauteur et tout à coup on est chapeau Hitzer. C'est incroyable ou quoi? Que dès l'instant où tu as une certaine hauteur, une certaine estime de toi, tu vas échapper au Yitzhara qui va dire mais non, vas-y, amuse-toi, vas-y, fais-le bien. Mais tu vois bien que quand tu vas faire ça, tu vas te négliger. En te négligeant, tu vas devenir stupide. Et tu vas être stupide, ouais, à tes yeux et aux yeux des autres. Alors évite. Mais tout ça, ça vient du fait qu'on a une certaine importance. Ça va? Et fais des actes qui valorisent ton être. Fais des actes qui vont valoriser ta personne. Relève un peu le défi de devenir quelqu'un. C'est ça que ça veut dire. Et lorsque tu prends cette initiative, tu nourris en toi cette faculté à avoir de l'assurance. Et après, d'avoir le courage de t'engager parce que tu sais que tu représentes quelque chose. Ça donne de la force, vous comprenez? Si quelqu'un, je sais pas, quand on est à l'école, il dit, tiens, qui c'est qui veut faire telle chose? Il dit, ah, les gens, ils lèvent la main. Mais vous avez vu que le fait de s'engager, ça donne une force, ça donne envie, ça donne... Mais c'est cette énergie-là qui nous porte. Oui, c'est ça qui est marqué là. Que quand on a dit on va faire le Mishkan, ils ont dit, ouais, nous, on veut assister, on veut profiter. On veut être les constructeurs du Mishkan. À l'inverse du veau d'or. À l'inverse du veau d'or. Quand ils ont vu que Moshe avait tardé à descendre, vous vous rappelez? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais cet homme, on ne sait pas ce qu'il est devenu, Moshe Rabbeinu, on a peur, et donc il est sûrement mort. Qui c'est qui va nous diriger? Alors il dit, on va faire un veau. On va faire un... Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rassemblé. Ils ont dit, Aaron, il a vu qu'ils avaient déjà tué Chour, qui était le fils de Myriam. Ils ont dit, s'il me tue, ouais, parce que je vais m'opposer, Hachem, il ne pardonnera pas la faute du veau d'or. C'est-à-dire qu'ils vont faire une avéra. Mais Hachem, il peut pardonner à Vodazara, mais il ne pardonnera pas qu'on ait tué Kohen Gadol. Il a dit, alors, il vaut mieux que je fasse tarder les gens. Donc il dit, amenez-moi l'or.
Il a dit, mais les femmes, elles vont refuser. Ouais. Et les gens, ils ont été arrachés lors de leurs femmes, ils ont été de leurs oreilles, ils ont arraché leurs de leurs oreilles pour l'amener. Ils donnaient des tonnes d'or, parce que l'or qu'ils avaient récupéré, en fait, un des arguments qu'a dit Moshe Rabbeinu à Hachem en disant, mais c'est un peu de ta faute, parce qu'en leur donnant tellement d'or, et ce qu'ils ont fait avec. Ouais. Et donc ils ont pris l'or. Donc il a fait essayer de tarder. Ouais. Mais en vérité, quand ils ont, quand il a proposé, il s'est tardé jusqu'à ce qu'ils aient fabriqué le veau d'or. Pourquoi je vous ai dit ça? Pour vous expliquer que, voilà, que le veau d'or, ouais, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Les bénis Israël, ils n'ont pas participé, ouais, ils n'ont pas voulu participer. Les femmes n'ont pas accepté de participer. Par contre, elles ont donné leur or pour fabriquer le Mishkan. Les femmes, tous ceux qui n'ont pas participé au veau d'or, ils sont rentrés en Israël. Et tous ceux qui ont participé, indirectement, ouais, soit ils ont participé physiquement, soit ils ont pensé le faire, soit ils n'ont rien dit. Et tous ces gens-là, ils ont indirectement participé au veau d'or, et donc ils sont morts dans le désert. Mais les femmes, elles n'ont pas accepté. Elles ont donné leur or, vous avez compris? Pour fabriquer le... Quand on a dit il faut de l'or, ils ont dit, ouais, nous, on donne nos bijoux. Ouais. Et là, ils ont accepté de donner leur bien, parce que quand c'était pour la Torah, elles ont accepté. Et alors qu'eux, ils ont fait le veau d'or, c'est l'inverse. Vous avez compris? Le paradoxe incroyable que d'utiliser la puissance qu'on a au service du mal. Tout ça parce qu'on a été déstabilisé par la peur d'avoir pensé que Moshe était mort. Vous avez compris? C'est nos doutes qui n'ont pas été construits qui nous ont amenés à faire le veau d'or. Mais si on était sûr de nous, on aurait fait le veau d'or. Si on avait trouvé des réponses, est-ce que le Yitzhak se serait infiltré là-dedans et qu'il nous aurait fait croire qu'il est mort? Non. Comme Aaron, il n'a jamais pensé qu'il était mort, son frère. Mais parce qu'on était douteux. C'est le Erev-Rav, ce peuple-là qui s'est mélangé à nous, qui a engendré cette crainte, et cette crainte qui a fait qu'on a fauté. Mais encore une fois, si on avait été fiers de soi, si on était fort dans nos têtes, on aurait dit non, mais il doit y avoir une situation, tout pourrait s'expliquer, on aurait été fort dans notre confiance, autant qu'on était fort dans nos convictions, on n'aurait jamais fauté. Il n'y aurait pas eu d'espace à la question, et même s'il y avait un espace à la question, on aurait trouvé des réponses. Mais si on n'a pas trouvé de réponse, c'est qu'on était faible. Vous avez compris? C'est cette faiblesse-là qu'on voudrait surtout ne pas retenir. Regardez, dans la paracha de Vayera. Vous voyez la paracha de Vayera? Paracha de Vayera, au début de la paracha de Vayera. C'est marqué comme ça. Alors c'est page 82. Donc c'est Perek Yutret, du 8e verset. 18e chapitre, premier verset. C'est marqué Vayera Elav Hashem, page 82. Vayera Elav Hashem, Hashem s'est présenté donc à Abraham, Be'elonim Mamré dans les collines de Mamré, Ve'u Yoshev, il était assis, Petach Oel, Kechomayom, à la chaleur du jour. Vaïssa Ena, Vaya, Veine Shlosha Anashim Nitzavim Alav. Il a levé les yeux, il s'agissait d'Abraham. Vayar, il a vu, Veine Shlosha Anashim, il y avait 3 hommes, Nitzavim Alav, qui se tenaient sur lui. Vous avez lu le langage? Qui se tenait sur lui. Vayarot, c'est Kratam, il les a vus, il a couru vers eux, Pétaroel, à la porte de sa tente, Veishtachu Artsa, il s'est prosterné devant eux, à terre. Donc il est marqué Nitzavim Alav. Tournez la page. Regardez, après la dernière phrase du verset, dernière phrase du paragraphe, Vaïten et Anahar, Elanahar, Vaïmer la Soto, donc il a dit, il va prendre des langues de veau là-bas et prépare-les. Vaïkachema, il a pris du beurre, Vechalav et du lait, Ben Abakar, qui était le fils du bœuf, donc c'était du veau, Asher Asa Viten Lifnehem, Veu Ahmed Alehem. Et il était assis au-dessus d'eux, Tachat Haetz, sous l'arbre, Vayochelou, ils ont mangé. Vous avez vu la différence de langage? Une fois c'est marqué Nitzavim Alav, ils étaient présents au-dessus de lui, Alav sur lui, et là c'est marqué l'inverse, Veu Ahmed Alehem. Il était présent sur eux, Tachat Haetz. Pourquoi ça a été changé, le langage a changé? Ouais. Une fois c'est marqué, il se tenait ces hommes qui étaient des anges au-dessus de lui. Et après c'est marqué quand il a fait Achnas Atochim, il les a invités, etc. Ouais, on leur donnait à manger, à boire, et ils a mis à l'endroit d'un arbre. Tout à coup c'était lui qui était au-dessus d'eux. Alors les Chachamim d'expliquer, au départ Abraham, les anges ils sont au-dessus de lui. Mais dès qu'il a fait la mitzvah, c'est lui qui est au-dessus d'eux. Vous avez compris? Quand il a reçu des gens qui étaient soi-disant des hommes étaient des anges, c'est quand il a fait la mitzvah d'Achnas Atochim de le recevoir qu'il était en Med Alehem. C'est lui qui est au-dessus de maintenant. Quand tu fais des mitzvot, tu es au-dessus des anges. Avant, t'es en dessous.
Parce que tu as un potentiel, mais qui n'est que potentiel. Mais dès l'instant où tu exerces quelque chose de toi, sois fier de ce que tu es au-dessus des anges. Tu te rends compte? Quand tu fais des mitzvot, tu es plus fort que des anges. Plus fort que ça. C'est-à-dire que tu es au-dessus de cette valeur. Aux yeux d'Hachem, tu vaux plus que des anges. Parce que tu as l'expression d'avoir... Parce que c'est dur de se battre contre son etc. C'est dur de faire... C'est sûr que c'est très difficile pour Avraham Avinu, malgré la douleur et la chaleur, de pouvoir aller faire... d'aller imaginer faire de l'hospitalité. Tu vois, tu es fort dans ta tête. Tu dis non, ce qui compte, c'est les mitzvot. Et tu deviens... Tu es en Med Alehem. Tu es au-dessus des anges. Au-dessus d'eux. Au-dessus de ces gens qui étaient en fait des anges. Tu as pris une valeur intrinsèquement forte et tu deviens fort dans ta tête. Ça va? C'est ça que ça veut dire. Mais c'est parce que tu actionnes quelque chose qui te donne de la valeur. Tu as une potentialité. Le fait de te battre pour quelque chose de fort, malgré la douleur et malgré la difficulté, tu as réussi à avoir une satisfaction de ton acte qui t'a amené une jouissance d'avoir réussi quelque chose. Ça donne de la force, ça donne de la valeur et ça donne de l'énergie, ça donne envie d'en faire d'autres. Vous avez compris? Et c'est ce fameux combat qui permet d'accumuler de l'assurance. Et aujourd'hui, c'est ça, demain, ça sera plus. Mais c'est une accumulation d'événements qui ont fait que dans la confrontation, tu t'es enrichi par des événements qui a fait de toi un être fort. C'est ça qu'il faut voir ici, oui? Oui? C'est un exemple ici. Il y a une Gemara dans Yuma, la Gemara dans Yuma d'Af Mem Aleph, elle dit là-bas, il y avait une femme, elle s'appelait Kimchit. Oui? Et cette femme, elle a eu le mérite d'avoir 7 enfants qui ont été des Kohanim d'Olim. 7 garçons qu'elle a eu, cette femme, et ils étaient Kohen Gadol. Comme ça, la Kimchit, elle s'appelait. Et Khem lui ont dit, mais qu'est-ce que tu as fait pour avoir des enfants pareils? Quelle mitzvot t'as dû faire? Elle a dit, jamais les poutres de ma maison n'ont vu mes cheveux. Ouais. Elle était chez elle. Comment? Répète et répéter sont sur un bateau. Elle a dit, cette femme, elle a dit, jamais les poutres de ma maison n'ont vu mes cheveux. Ça veut dire qu'elle était pudique. Ouais. Elle a eu des enfants Kohen Gadol, pas parce qu'elle a fait des mitzvot. Non, parce qu'elle était pudique. Ça veut dire qu'une femme, elle était fière d'être une femme pudique. Ouais. Une femme qui a de la pudeur, c'est une valeur. Ouais, elle n'a pas essayé de montrer ses formes et ses machins, ouais, d'être extérieure aux autres, d'être extérieure pour les autres. Elle a dit non, sa force c'était sa pudeur. Elle a eu des enfants Kohen Gadol. Pourquoi Kohen Gadol? Parce que quelqu'un qui est capable de le rentrer dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, ça veut dire qu'il est capable de pouvoir avoir un rapport avec Hachem très profond, ouais, concentré, très profond. Il faut que sa mère, elle ait aussi une concentration profondément ancrée en elle. Laquelle? Celle de la pudeur. Ça veut dire d'être non pas à l'extérieur d'elle-même, mais être à l'intérieur de soi-même. Une femme qui a une pudeur, elle est à l'intérieur de soi. Comme la Gemara dit, qu'un tzaddik, il épouse une femme tsanoua, pudique, et un rachat, il épouse une femme proutsa, qui est extérieure, qui se montre à l'extérieur. Ouais. Pourquoi? Parce qu'un rachat, il ne s'adéquette lui, ça l'intéresse pas. Il veut une femme qui soit une belle voiture. Ouais, il a une belle voiture, il a un beau pavillon, il veut une belle femme. Ouais. Comme qui? Comme bizarrement, comme par exemple Achashverosh. Achashverosh, non, pourri, mon avis, Achashverosh. Il dit quand il a demandé à sa femme de venir se présenter devant tout le monde, ouais, elle a refusé madame. Et comme il était sous, il a dit, il l'a condamné à mort. C'est un affront parce qu'elle a refusé madame de se présenter. Et quand ils l'ont finalement pendu, et qu'après qu'il soit dessoulé, il a regretté sa mort. Ouais, mais qu'est-ce qu'il a regretté? Rachidi, il a regretté sa beauté. Il n'a pas regretté sa femme, il a regretté sa beauté. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire, ça? Éthiopiade, Rachidi. Il a regretté comme elle était belle. Dommage. Vous avez compris? Ben, c'est effroyable. Il n'a pas regretté sa femme. Hein. Si elle était moche, il aurait regretté du tout. Mais elle était belle, dommage, elle était belle. Vous avez compris ou pas? Hein? Mais c'est n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il n'a pas... Sa femme, c'est un beau bibelot, quoi. Vous avez compris? Il a regretté, dommage, la voiture, la Mercedes, elle est écrasée contre le mur. Voilà. C'est effroyable, vous avez compris, c'est ça le problème. C'est-à-dire que quand on est rachat, en fait, on veut s'approprier des choses en pensant que les choses, ce sont que des objets. Vous compris? Mais une femme qui est tsanoua, c'est l'inverse qu'elle pense. Elle pense que, mais non, je suis pas une femme objet, je sais ce que je dois être. Mon mari doit m'aimer pour ce que je suis, pas pour ce que j'ai. Vous avez compris? Et ça, faut faire attention, c'est ça la Gdoucha. Pour ça qu'elle a engendré des enfants qui étaient Kedoshim, qui ont été capables d'arriver au Kodesh HaKodashim. Ça va?
C'est ça que c'est. Mais on n'a pas dit de cette femme qu'elle était une grande sadéquette. Elle était pudique. Ça veut dire que cette pudeur profonde qu'elle avait en elle, ouais, cette noblesse qui représente ça, la femme, ouais, parce que malheureusement aujourd'hui, si vous voulez, là, malheureusement aujourd'hui, le fait qu'on voit des choses horribles autour de nous, c'est qu'il y a un manque de pudeur. Ça va? Qu'il y ait des hommes qui soient capables de couper des têtes, ouais, jamais une femme ne fera une chose pareille. Ça va? Oui? Pourquoi? Parce qu'il y a une pudeur intérieure qui est représentée chez la femme. Et ça, c'est le rôle de la femme de renvoyer ces valeurs. Que l'homme, il devrait s'inspirer un peu de ça. Tu vois? Que la pudeur, c'est une force intérieure qui existe à l'intérieur de soi. Et ça, et malheureusement, les gens ne sont pas pudiques. Ils sont plutôt des conquérants, des dirigeants, des machins, mais il n'y a pas de pudeur, il n'y a pas de gdoucha. Donc la femme, elle a ce rôle essentiel. Oui? C'est en ça qu'elle va aider son mari, elle va aider l'homme, en fait, à pouvoir avoir la capacité d'exister dans la pudeur. Ouais? D'être un peu plus noble, un peu plus fin, un peu plus raffiné, un peu plus... une intelligence émotionnelle un peu plus forte quand même, ça va? Plutôt que d'être violent et d'être, et soi-disant le monsieur, sa virilité. Non, un peu de pudeur. Ça veut dire que, et si on avait plus de pudeur, on aurait plus de sensibilité, on pourrait réfléchir différemment, voir la vie différemment. Et ça, c'est la femme qui l'apporte. Et ça, c'est ce que la Torah dit, que Kimchit, c'était pas, on n'a pas dit qu'elle était une grande sadéquette, on a dit qu'elle était pudique. Ça veut dire qu'elle était noble, ça va? C'est sa hauteur d'âme qui a fait de cette femme une femme particulièrement forte dans ses principes de pudeur. Ça va? Il y a une Gemara dans Shabbat à Fiudbet, la Gemara dit là-bas, une halakha. Une halakha. Que, vous savez, Shabbat, on n'a pas le droit de lire à la lumière de la veilleuse. À l'époque, comment ils s'éclairaient les gens, ils avaient des veilleuses, des fioles d'huile, ouais. Ils mettaient de l'huile avec une mèche, ils allumaient. La Gemara dit là-bas que quelqu'un, il n'a pas le droit d'étudier la Torah devant la lumière. Devant la lumière. Pourquoi? Parce qu'il peut être pris dans sa réflexion, il est profondément ancré dans son étude, et puis à un moment donné, l'huile, elle va commencer à se consumer, et puis elle va commencer à crépiter, la flamme, et qu'est-ce qu'il va faire par réflexe? Il va bouger la fiole pour que l'huile, elle puisse alimenter la flamme. Et en allumant la flamme, il va être ouvert un issur de la Torah qui est avara, de brûler. La Gemara dit comme ça. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de lire à la lumière de la veilleuse qui était de l'huile. La Gemara dit, mais si un homme il est chachouv, il est important, c'est différent, il a le droit, lui. Il y a Rachid expliqué c'est quoi chachouv. C'est que lui, il ne s'occupe pas des petites veilleuses et des petites machins. Il est un peu bourgeois comme ça, ouais, dans sa façon d'être, ouais. Alors lui, il ne risquera pas de transgresser par accident cette avéra, d'avoir bousculé un peu, d'avoir un peu, fait pencher un peu l'huile pour essayer d'alimenter indirectement et par accident la flamme. Ça va? Adam Chachou Shani. L'Agma n'a pas dit non, un grand sadique, il ne va pas faire l'avéra. Non. L'Agma a dit Adam Chachou, quelqu'un qui est Chachou. Ça veut dire quoi? Que dans son comportement, il ne s'occupe pas d'aller allumer les bougies. Il est au-dessus de ça. Vous avez compris? C'est-à-dire que comme ça ne lui rentre pas par la tête, ça ne lui passe pas par la tête d'aller s'occuper des bougies, alors il ne risque pas de bouger la fiole. Ça va. Un tzaddik, il peut se tromper parce qu'il est tellement prisonnier de son limoud, son étude, que par accident, il a tellement envie d'étudier que par accident, il peut se tromper. Ça va. Mais quelqu'un qui est rageux, ça ne lui rentre pas dans l'esprit de faire ça. Vous avez compris la différence? C'est que dès l'instant où tu prends de l'importance, oui, cette hauteur que tu prends dans ta vie, même la vie courante, ça t'empêche de faire des avérotes. C'est incroyable. Plus que même des fois l'étude. Parce que ton état d'être est plus fort que ce que tu sais. Ton état d'être est plus fort que ta connaissance. Par accident, tu peux te tromper. Mais tu ne peux pas te tromper d'être. Non. Tu dis, un homme, c'est un homme, il dit, ah, je me suis trompé, je croyais que j'étais une femme. Non, tu ne peux pas tromper d'être une femme. Ou l'inverse aussi, tu ne peux pas tromper. Mais tu peux te tromper d'Alacha. Ça, tu peux te tromper, ça va? Ou tu peux même te tromper parce que on a déjà expliqué que le bien et le mal, c'est pas parce que tu es bien que tu n'es pas mal. Tu peux être bien et des fois tu peux te tromper et être mal. Oui, comme on a vu des exemples dans la Torah, des gens, des contradictions dans l'homme, oui, que on voit des comportements qui sont contradictoires, mais c'est pas parce que tu es bien que le bien va refouler le mal. Par exemple, on a donné l'exemple de c'est marqué, l'Igmar dans Psachim, l'Igmar dans Psachim d'Afsamachet a dit là-bas, qu'à la fin des temps, oui, la lumière qu'on a aujourd'hui, elle va être multipliée par 49 fois 7. Ça fait combien? 49 fois 7,
7 fois 40, 280, 280 et 63, ça fait 343. Ouais. Elle va être 343 plus importante que celle d'aujourd'hui, la lumière. Et quand ça sera triatamétive, la résurrection des morts, là on verra que la Shekhinah elle sera tellement énorme, la présence divine, que la lumière qu'on aura du Mashiach, elle sera inconsidérée par rapport à la lumière qu'on aura de la Shekhinah. C'est bon? Dis la mort. Maintenant c'est marqué dans tes livres, Ner Elohim, Nishmat Adam. Ner Elohim, ça veut dire quoi Ner Elohim? La flamme de Dieu, c'est la Neshama de l'homme. Ça veut dire que la lumière qu'on aura à la résurrection des morts, elle est où? C'est Nishmat Adam, c'est la Neshama de l'homme. Est-ce que vous la voyez cette lumière? Non. Comment ça se fait? Hein? Mais comment ça fait qu'on ne la voit pas? Comment ça fait qu'elle n'apparaît pas? Vous imaginez que la lumière, l'intensité de lumière qu'on va avoir à la résurrection des morts, elle est beaucoup plus forte que les 343 fois plus que la lumière qu'on a aujourd'hui. Ça va? Elle est où cette lumière maintenant? Elle est là ou pas? Mais vous la voyez ou pas? Comment c'est qu'elle ne la voit pas? Hein? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? À cause du corps. L'opacité du gouffre. Est-ce qu'on a une tendance naturelle à faire des mitzvot? Faites comme ça, faites comme ça. Non. Vous imaginez la force du corps ou pas? L'opacité du corps, ça va carrément annihiler cette énergie qu'on a en nous qui vient d'Hachem, qui est comme la lumière qu'on aura à la fin des temps, après la résurrection des morts. Vous avez vu l'opacité du corps ou pas? Non seulement on n'a pas une tendance naturelle à faire des mitzvot, mais en plus on a l'inverse. Donc c'est la force du corps, mais c'est énormissime. Vous avez compris ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que ta lumière intérieure, pour la filtrer, mon vieux, il faut en étudier la Torah. Vous comprenez pourquoi on se contredit dans la vie maintenant? Parce que l'opacité de ton corps est tellement énorme que tu peux penser vrai et tu peux faire faux. C'est pas parce que tu es juste dans ta tête que tu es vrai dans tes actes. Ça c'est vrai dans le comportement, dans la logique. Mais dans ton état d'être, non. C'est-à-dire que si tu es important, tu vas pas te rabaisser à faire des bêtises, et ben ça peut pas. Tu peux pas dire je suis important et je suis nul. Ça n'existe pas, ça. Si tu es chef d'entreprise, tu peux dire je suis femme de ménage. Ça n'existe pas. Vous avez compris? Par contre, si tu peux être tzaddik, tu peux faire de la vérote. Ça c'est possible. Vous avez compris? On peut se contredire dans les mitzvot et la vérote, mais on ne peut pas se contredire dans l'état d'être. C'est pour ça que c'est très important d'être. Parce que quand tu es quelqu'un d'important, tu ne vas pas te rabaisser, tout à coup tu deviens zéro. Ça n'existe pas, ça. Vous avez compris? Et si j'ai honte, j'ai honte. Mais je peux à la fois penser vrai et penser faux. Parce que mon corps, il m'attire vers quelque chose que ma tête n'accepte pas. Ou l'inverse. Vous avez compris? On peut se contredire dans les notions, on ne peut pas se contredire dans l'être. Si tu es important, tu peux pas te dire... si quelqu'un, tu lui dis... quand il était jeune, il s'habillait avec un jean troué. Comme les jeunes, ils ont des jeans troués. Quand il est rentré à l'entreprise, il était devenu, je sais pas moi, chef de banque à la BNP. Il va pas venir avec son jean troué. Après, il dit, mais ton jean troué, alors tu le regrettes pas? Je dis, non, c'est fini, j'ai pas pu. Est-ce que tu peux le mettre au boulot? Tu viens avec ton jean troué au boulot? Tu peux pas, c'est fini. Je dis, mais est-ce que tu peux venir avec un jean troué par accident? Je dis, je me suis trompé j'ai mis mon jean, je me suis trompé. Ça n'existe pas. Vous avez compris? Par contre, tu peux faire de la vérote par accident. Mais ça, tu peux plus, c'est fini. Vous comprenez ce que je veux dire? On peut se contredire dans sa connaissance, mais on ne peut pas se contredire dans son être. Si tu es important, tu peux devenir, tout à coup, tu deviens un clochard, ça n'existe pas. C'est pour ça que c'est très important, ça, d'avoir un comportement qui nous donne de la valeur. Parce que cette valeur-là, tu ne peux pas l'enlever. Tu peux éliminer des connaissances, tu peux être contredit par toi-même, mais tu ne peux pas te contredire dans ton essence, dans ta valeur. Tu ne peux pas dire... comment vous dire, vous comprenez? Tu es père de famille, tu dis non, je suis pas père de famille, mais si, tu es père de famille. Tu es prisonnier de ton état d'être, c'est ça que ça veut dire. Mais tu n'es pas prisonnier de tout ce que tu sais. C'est pour ça que c'est important qu'on soit capable de développer cette notion, que de se sentir important. C'est pas du cinéma ce que je vous dis, c'est de la vérité. C'est la vérité. Ouais. Que nous on croit qu'on est des numéros. Mais en fait, aux yeux d'Hachem, on n'est pas des numéros. On est beaucoup plus que des numéros. Déjà, ils pensent qu'Israël c'est très grand, les gars ils pensent que c'est très grand, que le peuple juif on est très nombreux. Vous savez ce que dit un rave, il a dit comme ça. Le rave comment il s'appelle? C'est le rave de Gateshead, un rave en Angleterre.
Yegmara, il a expliqué une Gemara dans Megillah, qui disait là-bas hein, que la Gemara, elle a comparé Achashverosh et Aman, oui, Achashverosh qui était le roi de Perse, et Aman, à quelqu'un qui avait un terrain, ouais, avec un trou dedans. Et l'autre, il avait un terrain avec un grand talus de sable. Et l'un, il voulait acheter du sable pour combler son trou. Et l'autre, il cherchait quelqu'un qui lui achète son sable. Et il trouvait personne qui lui achète du sable, mais il trouvait personne qui lui vende du sable. Ouais, la Gemara dit que Aman, il ressemblait à quelqu'un qui avait un trou dans son jardin, et que Achashverosh, il ressemblait à quelqu'un qui avait un grand tas de sable dans sa maison, dans son jardin. C'est bon? Et un jour, ces deux personnes se rencontrent. Il dit tiens, je cherche quelqu'un qui me vend du sable. Ouais. Il dit tiens, ça tombe bien, j'ai du sable, je ne sais pas comment faire, et je vous le donne. C'est ça que la Gemara elle compare quand elle dit que Aman il a dit voilà, vous savez il y a un peuple juif ils sont différents de nous, ils sont éparpillés dans le monde, il vaut mieux qu'on s'en débarrasse. Il dit mais il n'y a pas de problème. Je dis ouais, je donne 10 000 pièces d'or et il garde les pièces d'or. C'est à ça que ça ressemble. Maintenant il a demandé la question pourquoi on a comparé Aman à un type qui a un grand trou dans son jardin et Achashverosh qui a un grand tas de ça dans son jardin. Il a dit parce qu'il y a deux styles antisémites. Il y a des gens qui pensent qu'on vaut rien. On est des trous, vous avez compris? Il y a des gens qui sont tellement jaloux de notre hauteur qu'ils veulent nous détruire parce qu'on est au-dessus d'eux. Le grand tas de sable. Maintenant, écoutez bien. Si Achashverosh, il pense que nous, on est au-dessus de tout, ouais, et qu'il va nous faire la guerre parce que ça le dérange, ça lui fait de l'ombre. Alors, c'est-à-dire que s'il nous fait la guerre parce qu'on est au-dessus de lui, c'est lui qui aura honte, parce qu'il va dire que je fais la guerre contre ce qui est au-dessus de moi. C'est pas possible. Par contre, s'il trouve quelqu'un qui pense de nous qu'on est des zéros, ça l'arrange. Parce qu'il dit, ah, il pense pas comme moi, super. Moi, je vais m'en débarrasser sans avoir besoin d'avoir honte de me dévoiler comme étant le... Vous avez compris ça? C'est incroyable. Il y a deux styles antisémites. Il y a des gens qui nous voient au-dessus de tout, il y a des gens qui nous prennent pour de la vermine. Comme Hitler a dit, voilà, il y a de la vermine, il faut se débarrasser de la vermine. Ouais. Quand vous allez à Yad Vashem aujourd'hui, vous avez un endroit là-bas où les gens, ils ont rassemblé, les Allemands, ils avaient rassemblé toutes les prothèses inimaginables qu'ils avaient trouvées chez les Juifs. Des prothèses, des jambes, des bras, des machins. Et pourquoi ils ont fait ça? Ils ont dit pour dire à la fin de la guerre, quand ils auraient exterminé les Juifs, ils ont dit on vous avez débarrassé des handicapés. Dites merci. Vous imaginez comment ils réfléchissaient les gens? C'est-à-dire qu'un type, il n'a pas le droit d'être handicapé, et s'il est handicapé, il doit mourir. Parce que c'est pas propre, c'est pas... Et cette notion de la bassesse humaine. Vous imaginez? C'est ça qu'ils pensaient de nous. Comme Aman, il disait, mais comme un trou, voilà, j'ai un trou chez moi, je vais le combler, comme ça on va se débarrasser du trou. Il y a deux styles d'antisémites. Mais on est les deux en fait. Vous avez compris? Quand on s'assimile, on est comme un trou, et quand on est soi-même, on est comme une montagne. Quand on a reçu la Torah sur le mont Sinaï, on était bas, on était haut. On était très haut. C'est le mont Sinaï, le mont de la haine. Parce que quand on était très haut, ouais, Hachem il nous choisit, et quand il choisit, ça crée une différence, et la différence est insupportable. On devient haï. Pourquoi on est haï? Parce que cette potentialité ne s'explique pas. Mais quand on exerce notre potentialité et on démontre qu'on est des gens corrects et qu'on mérite d'être ce que nous sommes, tout à coup les goïms vont nous aimer. Vous allez dire, vous avez raison, c'est nous, on s'est trompé. Mais c'est potentiel, vous avez compris? Tout ce qui est unique et potentiel n'a pas de sens. Mais dès que c'est l'expression de quelque chose, tu deviens important aux yeux de ce que je vois de toi, pas aux yeux de ce que tu dis de toi ou de ce qu'on dit de toi. Ça va? Très important ça. C'est ça qui est marqué. Que l'importance, elle vient de là. Il faut pouvoir être considérable pour pouvoir engager sa vie dans quelque chose qui soit considérable. Mais il faut d'abord se considérer. Maintenant, comment on peut perdre cette considération de soi? Oui. Alors on a vu par exemple que Réhouven, c'était l'aîné. Oui. On dit Kadesh Likol Bechor, Hachem dit sanctifie tous les premiers-nés. Parce que dans le Bechor, il y a quelque chose de très fort. Dans le premier-né, il y a quoi de très fort? Les premiers. Très bien, les premiers. Par exemple, c'est marqué dans la Torah, Kaved et avicha ve et imecha. Honore ton père et ta mère. Maintenant, il y a marqué et. Et là-bas, Arabe, il a été d'Oresh, il a expliqué tous les itim de la Torah, tous les et de la Torah. Ouais. Et il y a marqué là-bas, Kaved, honore ton père et ta mère. Il y a marqué Kaved et avicha ve et imecha.
tous ces aides, ils servent à rien dans la Torah. Il dit oui, ils servent à quoi? À expliquer que le aide qu'on a rajouté, c'est pour dire que toi, en tant qu'enfant, tu dois respecter ton grand frère. Ça va? Pourquoi on a mis le respect du grand frère dans le respect des parents? Comme ça demande le Maral de Prague. Là-bas, c'est marqué respecte ton père et ta mère. Donc tu as une mitzvah d'honorer ton père et ta mère. C'est une mitzvah. Mais tu as aussi, on a inclus là-dedans la mitzvah d'honorer ton grand frère. Le Bechor, l'aîné de la famille. Qu'est-ce que ça a à voir avec le respect des parents? Demande le Maral de Prague. Il répond comme ça. Quand tu respectes ton grand frère, tu lui respectes indirectement tes parents. Pourquoi? Parce qu'ils sont devenus parents grâce à lui. Ils sont fiers d'être des parents grâce à lui. Donc toi, quand tu vas respecter ton grand frère, tu vas indirectement respecter tes parents. Ça va? C'est ça la Gdusha du Bechor. La Gdusha du Bechor, c'est qu'il est spécial. Pourquoi? Parce qu'il est le premier enfant né. C'est comme, comment elle s'appelle Chava. Elle a dit à son enfant Caïn, pourquoi elle l'appelait Caïn? Kaniti chez Hachem. J'ai acquis un homme avec Hachem. Ça veut dire le premier enfant né d'un couple, c'est toi. Que nous, on a été créés par Dieu. Mais le premier enfant né, c'est qui? C'est toi. Kaniti et chez Hachem. J'ai acquis un homme avec Hachem. Ça va? Cette acquisition-là, elle vient du fait que tu es le produit de deux êtres qui ont été créés par Dieu. Mais le seul enfant, le premier enfant né, c'est toi. Maintenant, ça peut être un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est qui c'est qui est le numéro un. L'inconvénient, c'est que s'il n'est pas en mesure de l'être, alors il va se battre toute sa vie pour l'être. Et toute sa vie, il va voir que son frère, il passe devant. Il s'appelle en malade. Et donc il va tuer son frère. Vous avez compris? Parce que psychologiquement, c'est insupportable d'être second. Quand on a cru qu'on était numéro un. Et on t'a pas demandé d'être numéro un, on t'a demandé de devenir. Ça va? Et ça, hein, pas dire non, je suis numéro un, j'ai des droits. Donc mon frère doit être toujours second. Non. Il faut que tu sois le numéro un. C'est ça la pression du Bechor. C'est parce qu'il sait qu'il est, et alors qu'il est dans la problématique de devenir cette personne. Comme il y a un problème à la maison, à qui on s'adresse? Bah, le Bechor. Il y a alors tes frères, tu peux t'occuper de tes frères, tes sœurs, alors. C'est lui qu'on... Donc il a la responsabilité d'être le numéro un. C'est une douchin, ça. T'as compris? Maintenant, il faut que tu sois d'accord d'être Mekabel, d'être le Bechor. D'accord d'accepter d'être cet homme. Maintenant que tu as accepté, alors tu as une force. Mais donc tu dis non, c'est un droit, je suis premier. Ils doivent me respecter, ils doivent me machin parce que je suis numéro un. Mais non, pas du tout. Il faut que tu sois l'homme numéro un. Pas que tu sois désigné numéro un. Vous avez compris la différence? Le Bechor, c'était Réhouven. Il a perdu la Bechora à cause de quoi? Il a perdu son droit d'aînesse, qui est basculé sur qui? Sur Yosef. Parce que Réhouven, il est le né de qui? Sa maman, c'est qui, la maman de Réhouven? C'est qui, sa maman? C'est Léa. C'est Léa. Oui, Léa. Et la maman de Yosef, c'est qui? C'est Rachel. Donc Yosef, c'est l'aîné de l'enfant de Rachel. Yosef, c'est l'aîné de Rachel. Et Réhouven, c'est l'aîné de Léa. Or, il a perdu son droit d'aînesse. Et ça a basculé sur Yosef. Et il a perdu la royauté qui est passée sur Yehuda. D'accord? Mais non. Pourquoi il a perdu ça? À cause de quoi? Alors ouvrez la paracha de Vaïri. Ouvrez la paracha de Vaïri. Parce qu'il lui a donné un... Il a perdu. Regardez, ouvrez la page. Allez, halas. Regardez, ouvrez la page. Regardez, page 294. 294. Vous avez trouvé la page 294? Alors, pasouk numéro 3. Donc, on est dans le parachat Vaïchi, Perek Memtet, donc le 49e chapitre. Pasouk numéro 3. Réhouven Bechoriata. Vous voyez que Yaakov Avinu, il a prophétisé, il a parlé à ses enfants. Il a dit comme ça: Réhouven, mon fils, Réhouven, Bechoriata, tu es mon aîné. Kochi vereshitoni. Kochi, ma force. Reshitoni, ma première semence. Yeter seed v'yeter az. Yeter, tu avais en plus. Yeter, en plus. Seed, portée. Yeter, en plus. Az, la puissance. Ouais.
Hachem ose. La moïté, ça veut dire quoi? Hachem ose. La force. Est-ce que tu oses, toi? Ose. Ouais, que d'oser. Ouais, oser, c'est de ose, la puissance. Ouais, c'est parce que tu es fort que tu oses. Hachem ose. Mais non. Pachas kamaim al totar. Pachas kamaim. Impétueux comme l'eau, tu étais. Al totar, il ne te reste rien. Tu as perdu Sehet et tu as perdu Az. C'est quoi Sehet? Rashi explique que Sehet, Nesiut Kapaim. Les Kohanim, quand ils vont voir Kohanim, ils lèvent leurs mains. Sehet, c'est lever ses mains. Sehet, c'est d'être Kohen. Az, la puissance, c'est la royauté. Tu aurais dû être le roi et tu aurais dû être le Kohen. Mais il ne t'est rien laissé de ça. Tu n'as rien gardé de tout ça. Ouais, Rachid dit là-bas, Pachas Kamaim al Totar, à cause du Pachaz, de l'impétuosité, al Totar, il ne t'est rien laissé. Ki alita mishke vavicha, tu as monté la couche de ton père. Az, alors, Chilalta, tu as désacralisé Yitzoué Allah, la couche de Allah. La couche, Allah qui est au-dessus de toi, c'était Dieu. Akadosh Baruch Hu, il était au-dessus du lit de Yaakov, ouais. Alors quand il a déplacé le lit de son père pour le mettre dans la chambre de sa mère, il n'a pas déplacé son lit, il a déplacé la Shekhinah qui se greffait à son lit. C'est ça la faute de Reuven. C'est bon? Maintenant, qu'est-ce qu'il a perdu? Il a perdu la royauté et la Keuna. Il a perdu toute sa puissance, tout son honneur. Il l'a perdu à cause de quoi? L'impétuosité. Tu as vu? Quand tu es impétueuse ou tu es impétueux, tu fais vite, vite. Ouais? C'est un défaut, c'est honteux. Parce que tu n'as pas... Quand tu es noble, tu dis, attends, il faut réfléchir. Quand tu as l'importance, est-ce que tu fais tout en vitesse? Non. Ou tu réfléchis, attends, j'ai pas envie de perdre mon importance. Tu vois? Tu sais comment tu peux tout perdre? Impétuosité. Quand tu deviens impétueux, tout à coup, tu perds ta royauté, tu perds ta Keuna, tu perds ta Kedusha, tu perds toute ta hauteur, tout ton volume, tu le perds. Parce que tu fais vite. Sans réfléchir. Et c'est pourquoi tu réfléchis pas? Parce que de toute façon, tu ne vaux pas grand-chose. Et même si tu perds, c'est pas grave. Vous avez compris comment ça se réfléchit, ça? Tu peux tout perdre parce que tu es impétueux. C'est pour ça que pour conserver sa grandeur, sa hauteur, il faut faire les choses de façon réfléchie. Parce que, tu sais pourquoi tu vas réfléchir? Parce que tu as peur de perdre. Tu as un rôle. Le rôle. Tu as un rôle. Si tu vas vite, tu risques de perdre ton... Perdre. Si tu fais sans réfléchir, mais pourquoi tu réfléchis pas? Parce que c'est pas grave. C'est Tu un vois? bélier, c'est pas de ça. Hein? C'est un bélier. Exactement, c'est un bélier. Ça dit qu'il fonce. Ouais. Mais est-ce qu'il est encore né? Non. Ou il est pas encore... Est-ce qu'il n'est pas encore né, le bélier? Est-ce qu'il n'est pas encore né? Est-ce qu'il n'est pas encore né? Encore les... Vous avez compris? Voilà. Donc c'est important de comprendre ça, que tu peux perdre tes valeurs parce que tu ne réfléchis pas. Mais pourquoi tu fais vite spontanément? Parce que tu n'as pas d'importance. Et les conséquences ne sont pas graves puisque tu l'as fait vite. Et si tu t'es trompé, c'est pas grave. Mais ça doit être grave. Mais pas parce que ce que tu vas faire est grave. C'est parce que c'est grave de te déconsidérer. Vous avez compris comment ça marche? Quand tout à coup tu prends de l'importance, eh ben, tu dis je vais réfléchir pour ne pas perdre cette estime de soi. C'est pas forcément que tu vas perdre quelque chose. Parce que ce que tu vas perdre, en fait, tu vas peut-être perdre de l'argent, tu vas perdre des choses, mais tu vas surtout perdre ta valeur aux yeux des autres. Et ça, il faut avoir peur de le perdre. C'est pour ça que quelqu'un qui a une importance, il ne peut pas ne pas réfléchir, il ne peut pas ne pas, il peut pas prendre des décisions spontanément. Parce que si tu es d'accord de faire de façon spontanée, c'est que tu es d'accord que tu vas être ridicule. Mais comme tu ne peux pas être ridicule, donc forcément tu vas réfléchir. Mais ça dépend de ta valeur d'origine. Comment tu te considères. Vous avez compris comment ça marche? C'est ça qui est marqué dans la Torah. Que si quelqu'un il fait de façon spontanée, c'est qu'il n'est pas important. Donc il n'a pas perdu la Keuna et parce qu'il ne la méritait pas. C'est parce qu'il ne s'est pas mis dans la position du Kohen. Il n'a pas pris à charge d'être le roi. Parce que quelqu'un qui est roi, il ne fait pas des choses comme ça. Vous avez compris? Donc si quelque part il a été spontané, c'est que c'est pas référent chez moi comme quelqu'un qui ne se considère pas. Ouais. Donc il n'a pas perdu la keuna d'être roi ou d'être un Kohen parce qu'il est spontané. La référence à la spontanéité, c'est révélateur qu'il n'était pas roi. C'est l'inverse. Vous avez compris? Donc plus vous allez vous considérer comme quelque chose d'important, et plus vous avez peur de perdre cette importance, et plus vous êtes obligé de réfléchir pour ne pas la perdre.
c'est ça qui va vous donner. Mais il faut cette valeur au départ. Les gens ils font l'inverse. Ils disent non, apprends à réfléchir, apprends à ne pas faire trop vite. Mais non, c'est l'inverse. Si tu es important, tu vas forcément réfléchir. Tu comprends? Si tu es important, tu vas pas t'amuser à prendre des fioles et les basculer pour essayer de voir. C'est pas ton niveau. Tu comprends pas? C'est comme Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu. C'est marqué Vaïgdal Moshe. Il a grandi Moshe, Rachid expliquait, il a été nommé dans le royaume de Pharaon à un poste important. Il a grandi dans le royaume de Pharaon. C'est-à-dire qu'on l'a placé à une certaine hauteur dans le royaume. C'est marqué là-bas hein, que quand il est devenu, il était prince d'Égypte, c'est marqué Vayetzel Echav. Il est sorti vers ses frères. Vayar Otam Bessiv Lotam. Il les avait dans le labeur. Et Rachid dit là-bas, Vayar Otam Bessiv Lotam, il les avait dans le labeur. Il a mis ses yeux et son cœur pour être en souffrance avec eux. Ça va? Alors, j'ai juste pas compris une chose. Comment Moshe Rabbeinu, qui est en haut du pouvoir là-haut, ouais, il va s'occuper de tout ce qui est tout en bas. Et d'où il a trouvé cette élasticité, Moshe Rabbeinu? Il est tout en haut, il est tout en bas. J'ai pas compris. C'est comme tu dis, le chef de la boîte de, je sais pas moi, d'IBM, ouais, il va être complaisant devant la femme de ménage qui lève le parterre en disant écoutez madame, c'est pas grave, donnez-moi votre balai, je vais laver le parterre à votre place. Et, tu comprends? Il s'est mis en souffrance à la place de la femme de ménage. Mais toi, mais t'es en train de grandir, toi, tu deviens PDG de la boîte d'IBM, tu t'occupes de la femme de ménage. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous ça? Ouais. D'où elle vient cette élasticité de Moshe Rabbeinu et à quoi elle sert? Il a mis, écoutez-moi bien, il n'a pas été voir dans les journaux, il n'a pas regardé des informations. Il dit, ah tiens, les pauvres, les juifs, mes frères, les pauvres, ils souffrent. Non, il est descendu pour aller voir et se mettre en souffrance. Ça veut dire qu'il a pris sa pioche et il a cassé les pierres. Ça va? Il s'est mis dans la souffrance des autres. Il s'est investi dans la souffrance des autres. De quoi il avait peur? Pourquoi il a fait ça? Et si tu t'es mis dans la souffrance, qu'est-ce que ça change? Il aurait vu dans les journaux, voilà, les pauvres, les juifs, ils fabriquent des pyramides, ils souffrent, il y en a qui meurent par la souffrance. Pourquoi? Qu'est-ce que ça change d'aller là-bas et pas d'avoir eu l'information simplement en lisant les journaux? Hein? Pourquoi faire? Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Hein? On passe et on repasse toujours sur les mêmes sujets, mais c'est pourquoi faire? Il est descendu pour remonter. Hein? Comment? Il est descendu pour remonter. Pour remonter? Mais est-ce qu'il avait un parachute? Non, pour s'inclure, Hein? il a demandé à Hachem Comment? Pourquoi faire dans la vie? À quoi ça sert quand on est là-haut de descendre en bas? pour sauver le bas, pour qu'il soit là-haut aussi. Hein? Pour sauver le bas, pour le remonter. Paro. Il est en haut ou pas? Pharaon. Il est en haut. Il est en haut ou pas? Il est en haut. Mais qu'est-ce qu'il fait du bas? Il s'en fout. Mais pas s'il s'en fout. Il est torture. Hein? Voilà. Mais alors vous voulez être comme ça, vous? Mais lui, il est comme ça, lui. Mais si vous avez été à sa place, vous auriez fait quoi? Moi, j'aurais tué le parent, c'est pas pareil. J'ai compris, mais c'est pas évident, parce que quand on est dans le pouvoir, c'est dur de faire... Il y a Moshe Rabbeinu, vient vous voir. Ouais, Moshe et Aaron, deux étrangers, des Lévis, ils viennent nous voir, ils disent, madame, bonjour madame, écoutez, il faut libérer les enfants d'Israël pour leur permettre de recevoir la Torah sur le Mont Sinaï. Les ouvriers, là, que vous ne payez pas, là. Ouais, il faut les libérer. Vous les libérez ou pas? Oui, je vais avec eux, je suis sûr. Attendez, ce sont deux étrangers. Mais non. Ils vous disent, Hachem, il vous a demandé à vous de vous... Hachem, vous connaissez Hachem? Non. Vous connaissez la Torah? Non plus. Vous avez des ouvriers qui travaillent pour vous gratuitement? Vous allez les lâcher ou pas? Non. Vous allez les lâcher pour dire, oui, mais bien sûr, la Torah, évidemment, on va les lâcher, allez, c'est parti. Évidemment que non. Vous savez de quoi il a peur, Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, il a peur de ça, Moshe Rabbeinu. Il a peur de ça, Moshe Rabbeinu. Il a peur d'être au pouvoir un jour et de ne pas pouvoir faire le choix du peuple. Parce que quand tu deviens quelqu'un, le pire, c'est que tu crois que tu as des droits sur eux. C'est ça le pire. Mais nous, c'est l'inverse. On est des juifs, c'est pas comme ça que ça marche. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Pour que tu puisses ne pas tomber dans le piège d'être en haut de l'échelle et de croire que tu as des droits sur les gens, alors avant d'arriver là-haut, tu descends en bas. Et tu vas voir et tu vas souffrir pour eux. Parce que si tu ne construis pas le choix de pouvoir souffrir pour eux, tu ne pourras jamais faire ce choix de ta vie entière.
Donc pour pouvoir faire un choix des autres, il faut être dans la souffrance des autres. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il grandit, mais il veut descendre en bas. Parce que quand il sera là-haut, ce sera trop tard. Parce que quand tu crois que tu es quelque chose, tu es mort. Alors pour pouvoir faire le choix des autres, il faut à la fois descendre et monter. C'est très important ça. C'est ça que je vous dis quand je vous dis Hachem, il est au-dessus de tout. Mais il nous a nommés pour pouvoir s'occuper du monde. Ça va? Mais nous, on ne doit pas croire parce qu'on est des privilégiés que tout est à notre service. Non! C'est au contraire toi qui es au service du monde. On te donne du pouvoir, mais pas pour toi, c'est pour que tu en fasses quelque chose. C'est pas comme Paro qui dit moi je suis le roi, et c'est tout ce qui est autour de moi, tout ce qui est autour de moi, c'est à mon service, c'est pas ça, on t'a pas donné pour ça. Comme il y a des gens, ils ont fait des grandes écoles, et quand ils arrivent au pouvoir, qu'est-ce qu'ils font? Ils deviennent des voleurs. Des voleurs, carrément des voleurs. Ça va? On t'a pas nommé pour être un voleur, on t'a nommé, tu as fait des grandes écoles, tu as fait l'ENA, des grandes écoles, tu as des compétences, mais pas au service de toi, mais au service du peuple. Ça va? C'est ça qu'il faut comprendre. On t'a pas donné de la force pour que tu l'exploites pour toi-même. Ça, c'est le rachat, ça. Mais tu as cette puissance parce que au service, comme Hachem, il est grand, mais il a créé le monde parce qu'il est au service de quelque chose, pas au service de soi-même. C'est ça la perspective. Il faut avoir de l'ambition d'être pour quelque chose. Vous avez compris? J'ai des compétences. Tu fais des études, à quoi ça sert? Mais c'est pour quelque chose. Ouais. Mais à quoi ça sert? Mais si tu fais même pour le fric, pour gagner ma vie, pour gagner beaucoup d'argent, mais non, c'est vrai. Mais c'est dommage que ça se concentre sur ça. Essaie de comprendre que ce que tu deviens, c'est dans un but qui est de combler un vide dans le monde. Ça va? Et cette fonction que tu as accepté d'être parce que c'est ton métier que tu as choisi, fais-le en termes de mitzvot. Tout ce que ça va servir à quelque chose. C'est ça la mitzvah. Tu fais pas pour toi. Tu me dis, ouais, à la fin du mois, ça va, t'es content, t'as gagné de l'argent, chazag ou et alors? Mais non, tu fais pas. C'est dommage de le faire pour ça. Il faut le faire. Bien sûr que tu gagnes ta vie avec. Mais ça doit être dans ta tête secondaire par rapport à ce que tu dois faire de toi. C'est très important ça. Et pour faire au maximum de toi quelque chose, il faut être fier de toi. Il faut avoir de l'assurance. Il faut avoir de la confiance. Il faut savoir que tu représentes quelque chose de fort et que tu as des ambitions énormes et que tout ce que tu vas exercer dans ta vie, si tu es d'accord de le faire, Hachem il va te dire qu'il est d'accord avec toi. Vous savez dans quel esprit il faut vivre? C'est ça qui est marqué ici dans la paracha de cette semaine, qu'ils ont pris leur cœur, ils se sont donnés pour le Mishkan. C'était pas des professionnels. Mais ils ont dit, mais on a besoin de nous, mais on est présent. Mais pour le dire, il faut être confiant. Il faut être rassuré. Il faut être fier de soi. Et cette force-là, elle te décuple des puissances. Et après les moyens, Hachem te les donne. L'intelligence, les moyens. L'essentiel, c'est l'acceptation de ce que je suis et de faire de moi quelque chose. Après, le reste, c'est une question de formation. Voilà. Après, on va te former, tu vas y arriver. Mais au départ, est-ce que tu es d'accord de rentrer dans le jeu? Il faut avoir de l'assurance. Et l'assurance, c'est l'importance que tu te revêtus. Tu t'es vêtu d'une importance. C'est l'importance de pas dire, mais non. Parce que tous les gens qui vont dire, ouais, on ne sait pas, c'est trop dur. Mais qui on est, nous, de toute façon? Qui on est, franchement? Et quand tu réfléchis comme ça, tu t'empêches d'être. Tu dis, mais franchement, on est qui? Quand tu te compares quantitativement, mais on est quoi les juifs dans le monde? On n'est rien, tu comprends? Mais c'est fait exprès, justement, pour te dire que tu as l'impression d'être rien alors que tu es tout. Ça va, c'est très important, ça. Voilà. Razak au Baruch, messieurs, dames, avec plaisir. Allez.